Donc, la chasseur va devoir se pardonner à elle-même tout ça. Mais elle pardonne aussi, excusez-moi hein, si je répète un truc, c'est parce que j'ai reçu encore un appel, ça n'arrête pas. Elle va devoir aussi, enfin, elle est dans cette énergie à ce stade de pardon envers ce runner où elle sait que, bah, ok, t'es peut-être ma flamme jumelle, ou à un moment elle se dit, bah, tu l'es peut-être même pas, j'en ai plus rien à foutre, parce que, accessoirement, bah, écoute, t'as eu le passé que t'as le passé, c'est ça qui t'a fait avoir des masques, bah écoute, tu te réfugies comme tu veux dans la superficialité, tu fais ce que tu veux, moi dans l'instant présent, je vais quand même, moi, ne pas ruiner ma vie à moi, toi tu fais ce que tu veux de la tienne, tu choisis de ne pas changer ta programmation, c'est ton problème, moi je vais quand même rester centrée sur moi et revenir à des notions d'espoir et de moi aller vers mes rêves à moi. Donc tu fais ce que tu veux, ça ne m'appartient plus, qu'on soit flamme jumelle ou pas flamme jumelle, de toute façon, on sait que toutes les flammes jumelles n'auront pas la capacité de se réunir. Toi, visiblement, tu ne travailles pas sur toi, donc fais ce que tu veux. Hein. Je ne suis même pas dans la colère après toi, c'est juste, va mener ta vie comme tu as envie. Moi, j'accueille le fait que maintenant, je m'en vais vivre la mienne, parce que, mais putain, mais j'en ai plein le cul, tu me fatigues, tu me vampirises, et je vois bien que t'as pas bougé de ça à chaque fois que tu reviens. T'es encore dans la même merde à vouloir m'imposer les choses en fonction de toi. Le runner, à contrario, lui, il est aussi, il doit, dans l'instant présent, retrouver espoir qu'il est capable d'aller vers ses rêves et qu'il n'est pas obligé d'avoir la vie que maman lui a demandé d'avoir. Donc oui, petit à petit, il va se pardonner à lui-même d'avoir accepté d'être le petit pantin de maman. Voilà. Donc il va devoir accueillir toutes ces informations, oui, souffrantes. Lui qui ne veut pas vivre de souffrance, non, lui, il est dans le déni, lui. Lui, il est face à une araignée, il dit que c'est un flamant rose. Oui, bah écoute, fais ce que tu veux, c'est ton problème. À un moment, il va devoir se pardonner. De toute façon, la source va le secouer tellement fort qu'il va retrouver la vue. Et de là, il décidera, soit il continue à se dire que c'est une licorne et il finira sa vie de façon pathétique, en sombrant dans tous ses problèmes parce que c'est ce qu'il a choisi. Et ben, advienne que pourra, ça sera dans une autre incarnation qu'il décidera de travailler sur lui. Parce que là, accessoirement, depuis le début, il ne décide pas de travailler sur lui. Voilà. Donc, il fait ce qu'il veut. Donc, en fait, chacun sa life et advienne que pourra. Hein. Voilà. Par rapport à ça, les guides me demandent de faire une parenthèse. Cette vidéo fait déjà 1 heure. Ils sont waouh. Hein. Ils me demandent de dire, en effet, que la chasseur, à un moment, elle a clairement compris que le runner pense à sa place. Oui, le runner, depuis le début du parcours, il décide de tout. C'est lui qui mène la barque. C'est lui qui mène la barque. C'est-à-dire de... Souvent, c'est le runner qui cherche à séduire la chasseur. Il lui dit pas tout sur sa vie. Il lui cache souvent qu'il y a quelqu'un d'autre dans sa vie. Bah oui, sinon, ça c'est pas très séduisant. Donc, il est beaucoup dans la séduction. Il l'arnaque dès le début en la séduisant. Une fois qu'il l'a bien séduit et qu'il obtient ce qu'il veut, là, il va lui essayer de lui imposer qu'elle soit juste une maîtresse parce qu'il a quelqu'un dans sa vie. Ouais, mais il veut la garder, mais de côté. Donc, en fait, il décide à sa place. Ensuite, mais à chaque fois, il justifie que bah, tu as toujours pu faire tes choix. Ouais, comme fait un pervers narcissique. Parce que le runner finit par avoir beaucoup de comportements d'un pervers narcissique. Comme il n'est entouré que de pervers narcissiques, il met en application les méthodes de Toxic Mama et de Karmika. Donc, en fait, il dit toujours, mais non, tu es libre de partir. Non, la chasseur, elle est complètement prise au piège. Dans la séduction, elle l'aime plus que tout, et la source la fait chier à lui remettre toujours sous les yeux. La chasseur se sent prise dans une cage. Donc c'est sûr que la chasseur, quand elle reprend son pouvoir, elle envoie tout chier après. Hein, parce qu'elle dit, non mais là c'est bon quoi. Il y en a marre, mais il y en a marre, il y en a marre, il y en a marre, il y en a marre. C'est ça qui sort comme rage du chasseur à un moment. C'est qu'elle dit, mais j'en ai plein le cul de tout ce cinoche. Dégagez avec ce parcours de merde, je ne veux plus en entendre parler. Les runners doivent conscientiser que la chasseur a cette colère en elle. Elle en a plein le cul.
de tout ce cirque. Et le runner ne fait que ça, décider à sa place. Elle n'a pas le droit à la parole. À chaque fois qu'elle cherche à s'exprimer, il prend la fuite. Il ne l'écoute pas. Parce qu'il ne veut pas qu'elle parle. Elle doit juste être une godiche. Elle doit juste être soumise. Lui, il ne veut pas écouter ce qu'elle pense. Elle a juste à la fermer. Donc quand elle dit qu'elle est en souffrance, il se sauve. Et quand il revient, sourire ultra bright, la rose entre les dents, il s'excuse pas, il n'y a pas de conversation, rien. On n'en parle pas, on fait comme si de rien. C'est comme ça qu'il a été éduqué. Et ensuite, pendant tout le parcours, il se sauve, il revient, il se sauve, il revient. Je remarque une emprise, je me ressauve. Lui, quand il sent qu'il n'a plus d'énergie, il vient se ravitailler auprès d'elle. Et après, il lui impose de être au courant qu'il part en vacances, les photos des vacances, etc., pour te narguer, pour te faire bien du mal, etc. Il décide pour elle. Et il minimise toujours ses émotions à elle. Elle n'a pas le droit d'avoir d'émotions. Non. À chaque fois qu'elle a des émotions, il lui en colle une. Un gros vent. Allez, une réflexion qui tacle. Tu n'as pas le droit de me parler de tes émotions. Je ne veux pas les entendre. Comme ça, pour moi, c'est confortable. Moi, je suis dans un équilibre. Fais pas chier, ferme-la, chasseur. C'est exactement ça. La chasseur n'a pas le droit d'avoir d'émotionnel. Non, c'est inconfortable pour lui de voir quelqu'un qui a un émotionnel. Il est entouré de robots. Elle n'a pas le droit d'avoir d'émotionnel. Elle doit juste la fermer. Donc, à chaque fois qu'elle dit quelque chose, il se casse pendant des mois. Et après, il dit « Oh, pourquoi tu me l'as pas dit? Tu pouvais le dire. » Non, à chaque fois que j'exprime quelque chose, tu te casses. Il n'y a pas de conversation. Ensuite, il va décider de quand il revient, quand il veut partir, etc. Et il est toujours dans ce mécanisme-là. Il pense à sa place. Quand il se dit « Ah merde, je réalise que j'ai fait souffrir ma chasseur », il va décider à sa place de s'éloigner. Je ne suis pas assez bien pour elle, donc je décide à sa place que je dois lui imposer mon absence et de ne pas la faire souffrir. En fait, il ne fait que penser à sa place. Il n'a aucun respect pour sa chasseur. Vous voyez, les guides le confirment. Il pense toujours à sa place. Il décide quand c'est le moment de se séparer parce que c'est mieux pour elle. Il décide toujours à sa place. En fait, il décide à la place de tout le monde de qu'est-ce qui est mieux pour Pierre, Paul, Jacques. Qu'est-ce qui est mieux pour mes enfants? Qu'est-ce qui est mieux pour ma mère? Qu'est-ce qui est mieux pour Karmika? Mais tu le sais pas, toi. Eux le savent en haut. Donc en fait, il fait que des choix de merde, de merde, de merde et de merde. Il ne fait que ça, faire le choix. Et après, quand il revient, il fait toujours le choix de vouloir réimposer ses masques pourris. Mais la chasseur, elle n'en veut pas. Elle l'a déjà dit. Non, il revient avec ses masques pourris. Il décide aussi de ne pas travailler sur lui. Non! Le problème, c'est les autres. C'est pas lui. Lui, il n'a pas besoin de travailler sur lui. Non, lui, il est rigide. Lui, il subit des injustices. Le problème, c'est les autres. Lui, il est parfait. Pourquoi il irait travailler sur lui-même? Il s'accroche à son lampadaire tant qu'on ne lui demande pas d'enlever ses masques. C'est son identité, c'est pas ton identité. Mets-le toi dans ta tête. Donc là, en fait, par rapport au couple, voilà ce qui se passe sur le parcours flamme jumelle. Vous comprenez mieux? C'est ce sur quoi on va vous faire travailler là, actuellement. Et oui, ça va piquer sévère. Parce que il faut les retirer, ces masques. Parce que il faut arrêter d'être dans cette merde-là. Voilà. C'est pas fini, on continue. Les petites cartes que j'ai eues des guides, j'en ai quand même eu 5, donc on va essayer de faire vite parce que ça fait déjà 66 minutes. Premier message, je comprends enfin que la vie ne se vit pas en pensée. Nous croyons à tort que notre vie est trop banale et trop frustrante et nous préférons donc rêver que demain sera meilleur. Oui, où on se met des masques de paillettes sur l'illusion de ce que je vis et j'essaye de me persuader que l'araignée c'est un flamant rose. Non, c'est une araignée. Arrête de vivre ta vie en pensée. En réalisant que demain se prépare aujourd'hui, nous reprenons les rênes de notre vie et construisons consciemment notre destinée. Oui. Vous devez sortir de
votre vie imaginaire que vous faites dans votre tête, chaser ou runner. Vous devez redescendre à la réalité de ce qu'est la vie et arrêter de mettre des paillettes là où c'est sombre. On en revient à cette phrase, hein. On ne trouve pas beau, non. On n'aime pas celui qu'on trouve beau, non. On trouve beau celui qu'on aime, c'est ça. Mais la beauté n'est pas que physique, hein. La beauté, c'est dans les valeurs, c'est quelqu'un de beau. Si vous n'y voyez encore que le signe de beauté physique, c'est que pour vous, vous avez encore un problème sur le paraître, hein, parce que la beauté, c'est un ensemble de plein de choses, hein. C'est les valeurs, c'est être aligné, c'est être lumineux, c'est être vrai, c'est être authentique, hein. Croyez-moi que moi, vous me mettez deux gars en face, un qui ressemble à Ken, sourire ultra bright, qui a la beauté parfaite, mais qui est con comme un boulon, et vous me mettez un gars à côté qui est peut-être moins parfait physiquement, mais qui a des valeurs et qui a un charme fou, une sensibilité, une authenticité, croyez-moi que mon choix, il est tout de suite fait, hein. Maintenant, à vous de voir sur quoi vous misez la beauté, hein. Si c'est sur le superficiel, sur les dollars, sur le fric, sur la bagouze ou la chaîne de telle marque qui montre « moi j'ai plein de pognon », ben, on n'a pas du tout les mêmes valeurs, hein. On n'a pas du tout les mêmes valeurs. C'est tout. Et chacun ses valeurs. Mais arrêtez de vivre votre vie en pensée, hein. Arrêtez de vous illusionner sur votre vie, hein. Redescendez sur terre, hein. La réalité de votre vie n'est pas avec l'illusion et le déni dans lequel vous vivez H24. Hein. Ouvrez les yeux à un moment. Hein. Devenez adulte. Hein. Carte suivante. S'inquiéter n'est que de l'imagination. Non, vous ne voulez pas commencer par celle-là. D'accord. Putain, c'est radical. Hein. Carte. Mentir pour séduire, c'est être aimé pour ce que l'on n'est pas. Les masques. Les masques. Vous faites croire, vous mettez un déguisement de brocoli. Puis après, un moment, vous faites « Oh, c'est trop injuste, on m'aime pas pour ce que je suis, moi je suis une banane, et les gens, ils aiment pas les bananes. » Ben si, mais sauf que comme tu t'es fait passer pour un brocoli, ben tu as attiré à toi que des gens qui aiment les brocolis. Tu peux pas leur en vouloir. C'est toi, pourquoi tu te fais passer pour ce que tu n'es pas? Tu vas pas après leur en vouloir de ne pas t'aimer pour qui tu es. Montre qui tu es et les gens t'aimeront pour qui tu es. Donc si tu es une banane, assume d'être une banane et tu seras aimé pour la banane que tu es. Voilà, c'est simple, hein, c'est facile avec banane et brocoli. Donc voilà, mentir pour séduire, c'est être aimé pour ce que l'on n'est pas. Oui, inévitablement, hein, vous jouez un rôle, vous ne serez pas aimé pour qui vous êtes. Et le jour où vous allez montrer qui vous êtes, bah, vous n'avez pas les bons candidats en face de vous, hein, mais c'est de votre faute. Hein. C'est de votre faute. Message suivant, la véritable confiance en soi, ce n'est pas de penser que vous êtes mieux que les autres. La véritable confiance en soi, c'est d'arrêter de se comparer aux autres. Voilà. Pensez pas que quelqu'un qui a de la confiance, c'est quelqu'un qui est pète-cul avec les autres et méprisant. Hein. C'est pas ça, avoir de la confiance en soi. Hein. Celui qui est méprisant avec les autres, c'est celui qui a besoin de baisser la valeur des autres pour remonter la sienne. C'est une méthode de pervers narcissique. Hein. Donc si vous avez envie de vous faire passer pour un pervers narcissique, vous faites ce que vous voulez, hein. Vous portez le masque que vous voulez. Hein. Mais bien sûr, les gens bien, ils vont se casser illico presto. Hein. Il restera que des cons autour de vous, hein, au bout d'un moment. Hein. Ou les déchets de la société dont personne ne veut. Hein. Donc en fait, ce n'est pas penser que vous êtes mieux que les autres. La véritable confiance en soi, c'est d'arrêter de se comparer aux autres. Arrêtez de vous comparer aux autres et de vous dire « Ah, telle personne, elle est comme ça. Ah ben, je vais aller acheter le même masque qu'elle. » Mais c'est quoi cette histoire-là? Soyez vous-même. Alors, il faut savoir aussi que quand vous avez vécu avec des parents pervers narcissiques, le parent pervers narcissique manipule beaucoup la fratrie. On met en concurrence les enfants. On compare les enfants entre eux. Donc c'est sûr que vous êtes après dans un mécanisme de vous comparer toujours aux extérieurs. Pourquoi? Ben parce que l'araignée, elle a pris l'habitude pour tisser sa toile en manipulant, de venir vous comparer aux autres et de vous manipuler. Donc elle va comparer et quand elle obtient ce qu'elle veut, elle va vous dire « Oh, toi, t'es mon petit préféré, c'est toi que je préfère. » C'est toi que je préfère. Dans 2 minutes, derrière votre dos, elle s'en va dire la même chose à votre frère ou sœur. Et elle dit, c'est toi que je préfère. Tu sais, ton frère et ta sœur, voilà.
à savoir aussi que les pervers narcissiques régulièrement ont un enfant chouchou qu'ils chosifient, qui deviennent son extension, son espion et son esclave. Et souvent, elle va avoir un enfant un peu plus souffre-douleur, hein, d'accord? Parce que cette personne, de toute façon, elle a besoin de taper sur quelqu'un, ça lui fait du bien. Et puis, il y a plein d'autres raisons. Je ne vais pas rentrer parce que la vidéo est trop longue. Donc, mais si vous voulez, on en reparlera dans une autre vidéo. Où je ferai des diapos spécifiques là-dessus. Ensuite, on vous dit, donc, arrêtez de vous comparer aux autres. Parce qu'à chaque fois que vous vous comparez aux autres, vous voulez aller reporter des masques de quelqu'un d'autre. Non, arrêtez de jouer un rôle toujours comme ça, quoi. À chaque fois que le runner revient vers la chaiseur, il se dit, putain, mais qu'est-ce qu'il me joue encore comme cinoche, là? Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais quand est-ce qu'il va arrêter sa pièce de théâtre? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Carte suivante. Nous avons tous à l'intérieur une réserve de force insoupçonnée qui émerge quand la vie vous met à l'épreuve. Oui, la vie va vous mettre à l'épreuve pour aller vous montrer que cette force intérieure, elle est à l'intérieur de vous. Donc la chaiseur, on va aller lui montrer, tu vois, on va te mettre à l'épreuve, tu vas voir à quel point ton runner se fout de ta gueule, comme ça, tu vas enfin trouver cette force à l'intérieur, de l'envoyer chier, parce que tu en as marre et tu vas rejeter ce lien à un moment. C'est ça. C'est ça. On va pousser la chaiseur à bout pour qu'elle le rejette, ce lien. Qu'elle ne veuille plus en entendre parler. Je ne veux plus entendre parler de ce parcours FJ. Je ne veux plus entendre parler des flammes jumelles. J'en ai plein le cul. Je travaille sur moi. Je regarde encore des vidéos qui me font travailler pour moi. Mais lui, je ne veux plus en entendre parler. Non. La chaiseur est à bout. Elle en a marre. Elle est épuisée. Elle en a plein le cul. Mais c'est une étape que le chaiseur doit franchir. Et le runner va devoir aussi être dans la même énergie avec sa famille, Toxic Mama et Karmika. On va le mettre à l'épreuve, on va lui augmenter la souffrance. Bam, 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 bam. Jusqu'à ce que les guides voient enfin le runner qui se réveille et qui ose se choisir. La chaiseur doit apprendre à un moment quelle est la personne la plus importante dans sa vie à elle. Et elle va se choisir. C'est fini les autres. C'est fini les autres qui me font chier. Et le runner va être dans la même énergie. Il va devoir se réveiller, se dire « C'est fini la mère, c'est fini la mama, c'est fini la karmika, je me choisis. » Donc nous avons tous à l'intérieur une réserve de force insoupçonnée qui émerge quand la vie nous met à l'épreuve. Les guides veulent provoquer cet esprit de rébellion en vous et de colère. C'est la raison pour laquelle on veut vous mettre dans cette énergie et que les guides parlent avec cette énergie-là dans cette vidéo et dans cette canalisation. Vous voyez les bons que je fais. Dernière carte. Dernière carte, s'inquiéter n'est que de l'imagination mal dirigée. Si tu as le temps d'imaginer les pires scénarios, tu as donc aussi le temps d'imaginer les meilleurs. On appelle ça le recadrage interne. Oui, arrête d'imaginer le pire scénario que tu vas devoir te contenter d'à peu près dans ta vie. Chaser, arrête d'imaginer que ta vie, ça va être que de te contenter de gars pourris. Non. Rêve, espoir, tu es capable d'atteindre tes rêves, tu as l'espoir que tu mérites mieux dans ta vie. Accueille que tout ça, c'est pour éveiller ta force. Donc, fais-toi les meilleurs scénarios de ta vie, de qui tu vas rencontrer, toi, dans ta vie. Tant pis pour ce parcours flamme jumelle, s'il le faut, travaille sur toi, c'est nécessaire, c'est le plus important. Au plus tu reprends ton pouvoir, toi, sur toi, et en travaillant sur toi, quand tu auras ce déclic que tu es la personne la plus importante, et c'est cette raison pour laquelle moi, dans les vidéos, je vous fais travailler, c'est pour amener ce réveil du chaser, à se prioriser elle. Elle arrête de faire passer son runner avant elle. C'est fini ça, c'est fini. Le lien FJ avant moi, non, ça c'est plus acceptable. Non. Parce que la chaser, quand même, on va quand même expliquer les choses.
le chaser reçoit toujours les énergies nauséabondes du runner. Paf, le runner est dans les doutes, elle reçoit des colis dans la phase de doute. Et elle essaye de lutter pour rester positive. Il lui envoie, il est triste, il envoie des colis de « je suis triste », mais il n'est pas capable de communiquer avec elle. Donc encore une fois, elle n'a que le négatif. Il est en colère, elle reçoit ses colis de colère, et elle est de mauvais poil toute la journée. Non mais au bout d'un moment, la chaser, elle dit « non mais oh, ça va là? Tous ces colis pourris, moi j'en ai plein le cul de ce parcours en fait. J'en ai marre. J'ai l'impression d'être prise en cage avec lui qui gère pas ses problèmes et qui m'envoie encore tous les colis. Non mais il me prend pour une greluche ou quoi? Et à chaque fois quand il revient vers moi, il veut pas me parler. Non, il veut toujours être dans son superficiel. Ben, dégage. Donc à un moment, la chaser, elle coupe l'énergétique. Elle veut plus ressentir l'énergie. Et à un moment, la chaser a cette capacité de rejeter. Je refuse de ressentir. Non, non, ça c'est sa merde. Il la garde, moi j'en veux plus. Et ça, c'est plus elle gagne en énergie, au plus elle rejette les énergies et les colis qu'elle reçoit de lui. Elle veut plus en entendre parler. Ce parcours n'est que souffrance. Ce parcours, ce n'est que subir. Elle refuse de subir. Il prend ses colis et il dégage loin. C'est ça. Elle en a marre, il ne travaille pas sur lui. Il veut juste lui imposer comment il est, sans travailler sur lui, sans remise en question, sans humilité. Non, ça, c'est pas OK. Elle ne veut plus de ça, c'est mort. Et le runner, lui, il doit être dans la même énergie. S'inquiéter n'est que de l'imagination mal dirigée. Si tu as le temps d'imaginer les pires scénarios, tu as donc le temps d'imaginer les meilleurs. Il n'y a pas plus négatif qu'un runner. Contraction. Il est négatif. Il est là dans ses masques de ouais, moi je suis quelqu'un d'ultra positif. Mais c'est faux. Il est ultra négatif à l'intérieur de lui. Il n'a même pas le courage de faire face à qui que ce soit, de reprendre son pouvoir, parce qu'il s'imagine toujours les pires scénarios. Il voit que le verre à moitié vide, il est piloté par sa peur du manque, il est piloté par tout ce qu'il a peur de perdre, parce que son cerveau fonctionne toujours envers le verre à moitié vide. Alors, mais accessoirement, en société, il va se faire passer pour quelqu'un de solaire, il va se faire passer pour quelqu'un de combattant. Pas du tout. Mais alors, absolument pas. Entre l'idée qu'il s'est fait de lui-même et qui il est réellement, il y a un fossé. Hein. Il y a un fossé de cinglé. Hein. Donc, à un moment, il faut quand même qu'il ouvre les yeux. Et ce que l'on conscientise avec les guides, c'est que les runners regardent les vidéos, mais alors ils comprennent que dalle. Hein. Je pense que quand ils regardent les vidéos, c'est dans le sens ah ouais, ça concerne telle personne, ah je reconnais bien. Mais alors ils analysent aucun effet miroir. Ils sont que là en train d'écouter les vidéos dans le jugement de ouais, un tel il fait ça, un tel il fait ça, ah c'est pas bien. Mais en fait ils analysent rien de ce qu'eux ont à bosser. Hein. Je vous jure, le runner a l'intention de pas bosser en fait, de pas se transformer. Hormis les runners qui sont devenus la locomotive du parcours, où ça, c'est les runners qui se lancent en coaching et qui, eux, ont décidé de travailler sur eux. C'est ce que moi j'appelle les runners hybrides, qui sont des runners, à moitié chaser. Mais les autres runners, ils n'ont pas du tout l'intention de bosser sur eux. Alors quand la chaser, elle est là dans l'attente et qu'à chaque fois que son runner revient, elle est encore dans l'attente de « Ah, il a changé ?» Elle va s'en prendre une. Non, mon Dieu, il n'a pas changé. Il n'a pas l'intention de changer. Non. N'attends pas, chaser, va vivre ta life. Va vivre ta vie. Voilà, vous voyez, contraction. Fais tous les projets que tu mettais en pause, tu sais, les voyages où tu dis « Ah, ça, je ne vais pas le faire maintenant, je vais attendre d'être réunie avec mon runner. » Non, fais-le. Va le faire, ce voyage. Ne l'attends pas. Les travaux que tu avais à faire dans ta maison ou déménager dans tel endroit, loin de lui, fais-le, ne l'attends pas. Hein. Mais lui, il fout rien. Tu vas quand même pas gâcher ta vie pour lui. Tous ces projets que tu avais de faire, arrête d'attendre après lui. Tu voulais te faire un tatouage pour que ce soit un tatouage symbolique avec lui? Non, n'attends pas, fais-le pour toi. Hein. Ah non, mon Dieu,
Mais je te dis, il ne bouge pas son cul. Les guides le disent. Fais les choses pour toi. Non, n'attends plus rien de lui. N'attends plus rien de lui. Il n'a pas envie de changer. Regarde dans la matière ce qui se passe concrètement avec toi. Et quand il revient vers toi, tu verras. Fais les choses pour toi. C'est ça qu'on a besoin de libérer en toi chez eux. On doit t'amener à faire tes choix pour toi. Tu dois faire les choses pour toi. Tu vis ta vie pour toi. Est-ce que c'est bon? Non, il y a encore un message, mais j'attends le message. D'accord. Les guides me disent de toute façon, c'est que quand la chaiseur sera dans cette énergie, mais de ras-le-bol, pas possible, qu'elle va le dégager sévère, que c'est là où soit il décidera d'aller bouger son cul, soit il sera perdu. Mais en tout cas, il n'y a que à cette étape-là qui arrivera que les guides en haut, donc les guides du chaser et les guides du runner, observeront si le runner est perdu et de ce fait enverront à la chaser une âme sœur primordiale ou s'ils font encore patienter la chaser parce que le runner enfin a décidé d'avancer un peu plus vite qu'un escargot à l'arrêt. D'accord? Mais sinon, si le runner il est perdu, on vous enverra quelqu'un chaser à ce moment-là. D'accord? Donc vous avez tout intérêt à vous choisir. Ne vous emmerdez plus avec votre runner. D'accord? Ne vous emmerdez plus. C'est vraiment le conseil aujourd'hui. Parce que les guides observent que les runners regardent les vidéos sans bosser sur eux, sans humilité, dans la résistance, dans leur rigidité, dans leur esprit contrôlant. On a fait pendant tout le mois de septembre les vidéos pour faire bosser le contrôle. On a fait pendant tout le mois d'octobre des vidéos sur le rigide pour faire travailler le rigide. J'ai eu, moi, un rythme effréné de vidéos pendant mon temps personnel pour tenir une vidéo toutes les 48 heures. Et il y a des gens qui ont regardé les vidéos et qui, eux, n'ont même pas bougé d'un iota et qui n'ont même pas fait leur part d'effort, alors que moi, j'ai consacré énormément de temps. Il n'y a pas d'équilibre donner-recevoir. Ces gens-là ont écouté les vidéos en mode touriste. Ils ont décidé d'entendre et de ne pas faire. Donc, basta, 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 basta. Il y a eu ces 2 mois de portail. Il y a ce mois-ci de novembre sur la légitimité. Et ce mois-ci sur la légitimité. Vous êtes légitime d'aller vers vos rêves. Vous êtes légitime de reprendre le pouvoir dans votre vie, vous en tant qu'individu à part entière. Si votre jumeau ne bosse pas, avancez, basta, vous vous en tapez. D'accord? Avancez pour vous. Vous êtes légitime de le faire. Redonnez-vous cette force. Regardez bien les posts que je mets sur Facebook tous les jours, qui sont des clés de travail et de compréhension au quotidien. D'accord? Parce que à chaque fois, ça vous fait travailler quelque chose. Par contre, je n'écris plus les articles le jour même, c'est volontaire, c'est ce qui m'a été demandé. C'est-à-dire que je mets la phrase, vous y réfléchissez, vous travaillez, vous avez votre axe de travail, et l'article est parfois écrit soit le soir, soit quelques jours après, quand on me demande d'apporter une canalisation et un article écrit sur la thématique en particulier qui a besoin de revenir 2-3 jours après, revenir sur ce travail-là. D'accord? Donc, il y a tout ça en plus. J'ai le soleil dans la figure, c'est terrible. Donc, voilà pour ça. Nourrissez-vous de cette colère. On est aussi dans cette légitimité. Il n'y a pas de légitimité sans nettoyage de la colère. La colère, c'est une force moteur pour avancer. Donc, c'est normal qu'il y ait cette énergie de rage qu'on essaye de vous insuffler, c'est pour être dans cette énergie de guerrier envers votre vie. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous.